Yo tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Aujourd'hui, je vais parler de... Parce qu'apparemment c'est officiel, Florentino il aurait décidé de le garder pour la saison prochaine. Et moi je pense que c'est une bonne nouvelle et que c'est un bon choix de sa part. Et surtout, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo pour montrer les 5 plus grands faits de Zidane au Real Madrid, pour montrer que pour moi c'est un excellent coach. Et cette vidéo je voulais la faire en plusieurs parties pour pas qu'elle soit trop longue. Donc je vais commencer par la fermer, on se voit tout de suite. Et la 5e raison, comme dirait Emery, c'est la concurrence. Mais aussi le turnover. Et pour le coup, Zidane, lui, il se pose vraiment la question de savoir qui est meilleur. Qui est meilleur? À la base, comme la plupart des gens le savent, c'est un élève d'Ancelotti. C'était son adjoint quand il gagne la Ligue des Champions en 2014. Mais quand il a pris la tête de l'équipe première, il s'est démarqué sur plusieurs points de l'entraîneur italien. Et un des principaux points, c'est ça, c'est les titulaires qu'il met en place et le turnover. Parce que Ancelotti, lui, c'était un entraîneur qui voulait pas faire de vagues, qui écoutait très souvent ce que l'entraîneur disait. Par exemple, à Milan, Berlusconi, il aimait très souvent avoir 2 attaquants. Lui, c'est ce qu'il préférait en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu 2 attaquants à Milan. Et même quand il y avait que Inzaghi en pointe, ça a donné le sapin de Noël avec Kaka, un faux attaquant juste derrière lui. Mais Zidane, c'est pas qu'il s'en fout de ce que le président veut ou pas. C'est que lui, il pense qu'installer une concurrence saine, c'est la meilleure solution pour arriver à ses fins. Et il l'a montré durant ses 3 premières années au Real que ça marchait quasi parfaitement ce qu'il a fait. De 1 parce que la concurrence elle est vraiment saine et pour le coup c'est pas du blabla. De 2 parce que tu perdras personne en route et quand tu diras à un joueur de jouer qui sera remplaçant, lui il aura la dalle, il saura qu'il pourra éventuellement gagner sa place. Même si c'est compliqué et qu'au final il y a toujours des titulaires. C'est surtout gagner beaucoup de temps de jeu et être présent pour certaines échéances en cas de blessé par exemple. Et 3, garder la confiance des joueurs tout simplement. Ça c'est un très bon point pour lui et ça l'a beaucoup aidé dans le gain de ses titres. Et ces 3 années, elles l'ont très bien démontré parce qu'il a fait beaucoup de turnover et surtout, c'est pas les joueurs auxquels on s'attendait qui ont forcément joué. Les cas les plus connus, c'est ceux de Bale et de James. Bale, il a souvent été out. Une fois qu'il en avait marre de lui, qu'il a vu qu'il était trop blessé et qu'il n'était pas forcément concentré sur sa carrière de footballeur, il a décidé de le mettre remplaçant et de s'en servir quand il en avait besoin. Exemple en finale de la Ligue des Champions 2018 et même là ça lui a servi parce que c'est le genre de match où peu importe qui t'es, si on te fait rentrer tu vas tout donner pour essayer de gagner. Mais par contre les autres matchs, ceux qui comptent plus par exemple en Liga, quand tu laisses un Lucas Vazquez sur le banc ou un Kovacic à l'époque et qui rentrent, ils ont forcément, et Nacho pareil, forcément ils ont la dalle, eux ils vont essayer de gagner leur place pour le prochain match avant même d'essayer de gagner. Donc t'es sûr qu'ils seront à 100% au minimum. Mais oui, c'est clair. Et ça, je pense que ça lui a permis de gagner non seulement le respect de ses joueurs, mais aussi beaucoup d'amour et beaucoup de dévotion. Parce que comme je l'ai dit, quand tu vois un Kovacic qui a eu le droit à des places de titulaire durant beaucoup de classicos, même je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le supporter du Real, je suis sûr que oui, il y a un classico où il avait pour mission de garder Messi et ils ont même pris un but justement parce qu'il avait trop gardé Messi. Ça, je pense que c'est le genre de choses qui comptent énormément pour la réussite d'un entraîneur et qu'on n'y fait pas vraiment attention. Par exemple, Asensio, c'était un inconnu à la Coupe d'Europe, à la Super Coupe d'Europe 2016, pardon. Il a mis le premier but de la saison et au final, c'est lui qui met le dernier but de la saison contre la Juve, le but du 4-1. En gros, Zidane lui a donné sa chance, il a vu qu'il progressait et qu'il commençait à montrer de belles choses, il lui a donné sa chance jusqu'au bout. Pareil pour Kovacic, même si le milieu il était bien trop fourni pour qu'il ait sa place malheureusement. Et c'est pareil pour Nacho qui a joué énormément de matchs, il l'appelait le 6e homme de la défense à l'époque. Voilà, c'était le premier des 5 grands faits de Zidane au Real Madrid. Ça a l'air de rien, mais dans des grands clubs comme ça où tu as énormément de pression de la part des dirigeants et même des pressions financières directement. Par exemple, un joueur bankable comme Bale, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis ou même en Asie, un si gros salaire que tu laisses sur le banc et que tu fais jamais jouer, ça reste quand même des luttes internes. Tu peux pas le laisser sur le banc comme ça gratuitement. Pareil pour James. En plus, c'est 2 joueurs que Florentino apprécie beaucoup. Bale surtout. Zidane cet été, il est allé le voir pour lui dire qu'il voulait plus des 2, qu'il voulait s'en séparer et qu'il voulait d'autres joueurs, notamment Pogba. Florentino, il lui a dit non sur toute la ligne et il lui a dit de garder les 2 joueurs. Et Zidane, il doit quand même faire avec un effectif encore plus réduit que les autres années. Et d'ailleurs, en parlant de turnover et de laisser sa chance à tout le monde, c'est pareil pour Valverde cette année. On ne sait pas d'où il vient, on ne savait même pas qu'il était là. Tout le monde parlait de Pogba ou d'autres éventuels recrues, sans savoir que le meilleur joueur de cette année, il se trouvait déjà dans l'effectif.
Et ça aussi, c'est grâce à la méthode de Zidane. Si Valverde il se donne à fond tout le temps, en même temps, lui, il vient de nulle part, il est au Real Madrid, c'est déjà une chance énorme pour lui. Il a tout à gagner, à tout montrer, il aurait tout à perdre en ne montrant rien et en ne travaillant pas assez, il serait con même. Mais quand même, voir que ton coach pourrait éventuellement te laisser ta chance, c'est des choses qui font que tu te donnes encore plus que ce que tu aurais donné. Si tu savais qu'il n'y avait aucune chance, qu'il y avait 11 titulaires qui bougent jamais et qu'il y avait 5 ou 6 remplaçants qui faisaient le turnover et c'est tout. Je pense que celui-là, il est sous-estimé et qu'on n'en parle pas assez. Et c'est ce qui fait que Zidane est déjà un coach et surtout un très bon coach. Et c'est pareil avec les ajustements qu'il sait faire en cours de match ou même en cours de saison, comme il a fait cette année avec l'incorporation de Valverde. En attendant le grand fait numéro 4 ou une autre vidéo entre temps, je vous dis à bientôt.